Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le début des soldes, on va voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes et des choses à surveiller un petit peu plus tard. On va regarder tout ça juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez monté un nouveau PC pour les fêtes ou vous avez besoin de passer à la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des promos du nouvel an de chez Godil24, avec 62% de réduction avec le code VBX62 sur les différentes versions d'Office. Il y a également 50% de réduction sur les clés Windows 10 ou Windows 11 avec le code VBX50, et il y a également des packs Windows plus Office qui peuvent être assez intéressants du coup puisque ça fait une réduction de 62% pour les deux, et en bas de la page le site vous indique comment utiliser son moyen de paiement par PayPal. Mais je vais vous montrer aussi directement comment ça fonctionne. Alors par exemple, moi je veux un pack Windows 10 Pro plus Office 2021, je clique sur le bouton, je rajoute au panier, j'arrive sur la page où je rajoute le code VBX62 comme vous pouvez le voir ici, et maintenant je peux passer au paiement. Et pour accéder au paiement par PayPal, vous devez juste cliquez sur continuer, vous avez après un petit récap de la commande, vous faites toujours continuer. Une fois que vous arrivez ici, vous cliquez sur choisir un moyen de paiement, vous cliquez sur PayPal et vous continuez avec votre compte PayPal comme d'habitude jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes vous recevrez par mail là où les clés que vous venez d'acheter, et si vous rencontrez quelques problèmes que ce soit, vous avez une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur le site qui vous aidera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude si vous les utilisez, eh bien merci puisque ça soutient concrètement la chaîne, et merci également à Godil24 de sponsoriser cette vidéo. Alors les soldes, c'est toujours un petit peu compliqué de faire une vidéo sur les soldes puisque les trucs les plus intéressants ont tendance à partir très rapidement, puisque par exemple ce matin, alors c'était pas le deal du siècle, mais il y avait par exemple de la RTX 3080 chez Cdiscount à 675 €. Bon, dans le contexte actuel, c'est ok, mais j'irai pas dire que c'était non plus un super deal, mais c'est parti très vite, puisque bon, la 3080, ça reste un produit quand même relativement recherché. On a aussi parfois des trucs relativement intéressants sur des produits d'occasion, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que pendant les soldes, la plupart du temps, au niveau hardware, ce qui est intéressant, c'est souvent tout ce qui est SSD, RAM, c'est plus souvent ça qui est soldé qu'autre chose, mais ça peut faire quelques trucs plutôt intéressants si on a besoin d'un petit peu de stockage. On a aussi quelques GPU à tarif relativement correct. Sur les processeurs, c'est plutôt calme, puisque bon, les processeurs, en règle générale, les tarifs sont plutôt ok en réalité, même si on dit jamais non à une petite promo. Et on a aussi quelques petits bons de réduction qui peuvent être intéressants. Par exemple, chez Cdiscount, à partir de 300 € d'achat, on a 25 € de réduction. Parfois, on peut cumuler plusieurs achats pour arriver à cette petite réduction, ce qui peut rendre une ou plusieurs promos encore un petit peu plus intéressantes. Alors, on commence avec les SSD, et les SSD ou la RAM, souvent on a la marque PNY qui est assez régulièrement en promotion. C'est pas pour autant que c'est une mauvaise marque, dans l'ensemble PNY c'est une marque assez ancienne et qui propose des produits relativement intéressants et assez régulièrement à un tarif plutôt pas mal non plus, et c'est vrai que c'est assez souvent soldé. Donc par exemple ici, on a les SSD en SATA, pour faire du stockage, ça reste des SSD tout à fait corrects. Ce qui fait que par exemple, chez Amazon, on retrouve le modèle à 480 Go à 30 € et le modèle 1 Tera à 55 €, ce qui est plutôt pas mal, par exemple même pour stocker des jeux, c'est plutôt suffisant. Et si vous cherchez un SSD un petit peu plus costaud, par exemple vous pouvez trouver ce modèle de chez Western Digital, le WD Black SN750, c'est du PC Express génération 3, mais c'est du SSD de plutôt bonne qualité, pour 2 Tera à 140 €, pour ce modèle là c'est plutôt pas mal. On passe maintenant du côté de la RAM, alors ici, ce matin elle était 5 € moins cher, donc c'était un petit peu plus intéressant. Au niveau de la RAM, on retrouve assez régulièrement les 16 Go de RAM, à 3200 MHz en casse 16, bon c'est du classique à 60 balles, ici c'est 55, si le RGB ne vous intéresse pas, ce sera 5 € d'économiser on va dire. La marque c'est du PNY comme je le disais juste avant, j'ai déjà eu ces barrettes là, ça fonctionne sans souci. On a le modèle avec RGB, bon c'est plus ou moins les mêmes barrettes, avec les petites loupiottes magiques en plus, pour 60 €, bon c'est toujours un plus même à la revente d'avoir du RGB sur votre RAM plutôt que de ne pas l'avoir, donc bon à la limite pourquoi pas. Et si vous n'aimez pas PNY, vous avez également les modèles de chez Kingston, les Fury Beast en RGB, qui ont plus ou moins les mêmes specs, même si celles-ci sont légèrement plus lentes que le modèle de chez PNY, puisqu'ici c'est de la 16-20-20, chez PNY c'était de la 16-18-18, bon dans les grandes lignes ça changera pas grand-chose, mais bon, c'est vous qui voyez. En DDR5 maintenant, ça se passe chez Alternate, et on retrouve la Kingston Fury 32 Go. Alors il n'y a pas de RGB ici, mais c'est vrai que pour le tarif, pour de la DDR5 à 6000 MHz, 174 € avec 10 balles de frais de port,
ça fait un kit relativement correct à un prix plutôt intéressant. Pour 32 Go, c'est pas trop mal. Et si par exemple vous êtes sur plateforme AM5, et bien 6000 MHz, il n'y a pas vraiment de raison d'aller au-dessus pour l'instant, ça vous apportera pas grand chose. Par exemple sur les Ryzen 7000, la synchro c'est à 6000 MHz, et là vous avez le kit en expo, donc vous avez le XMP de chez AMD également, donc ça devrait fonctionner en toute logique. Et le prix, bon pour moi c'est ok. Si vous voulez par contre du RGB et que vous êtes sur plateforme Intel, vous avez ce kit de chez G-Skill, les Trident Z5, 32 Go, toujours à 6400 MHz en CAS 32. Alors forcément c'est un peu plus cher, mais bon, pourquoi pas, hein, si vous cherchez de la mémoire un petit peu plus rapide, même si personnellement, je tenterai plus le coup sur la Kingston qu'on vient de voir et de l'overclocker un petit peu. Sinon, si vous voulez de la DDR5 la moins chère possible, alors je sais, c'est de la RAM à 4800 MHz, ça va pas plaire à tout le monde, mais si vous cherchez vraiment le moins cher du moins cher, eh bien vous pouvez acheter 2 de ces barrettes à 65 €. Ça vous fera un kit de DDR5 32 Go à 130 € du coup. Ce qui est très certainement le moins cher, tout en sachant que ces kits de RAM, la plupart du temps, vous pouvez les overclocker un petit peu et avoir quelque chose qui va tourner à 5002 jusqu'à 5005. La plupart du temps, ça va passer, mais c'est pas garanti, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ceux qui aiment bien bricoler et qui peuvent comprendre que ça fonctionnera pas forcément avec un overclocking dessus, mais il y a de grandes chances que ça passe. Alors bien évidemment, c'est pas la RAM la plus sexy d'un point de vue esthétique, il n'y a pas de radiateur dessus, il n'y a pas de RGB, mais si vous cherchez vraiment à faire quelque chose de pas cher, eh bien c'est une option valide, puisque bon, moi par exemple j'ai testé avec la même chose, c'était des modèles en 32 Go, j'ai acheté 2 barrettes de 32 Go quand c'était en promo chez Amazon il n'y a pas très longtemps, ça fait 64 Go, j'ai payé moins de 200 balles, pour moi c'était ok. Et ça fonctionne, il n'y a pas de problème particulier, toutes les applications fonctionnent, tous les jeux fonctionnent, c'est pas les meilleures performances possibles, mais si vous savez ce que vous achetez, si vous savez où vous allez, que vous êtes un peu bricoleur, que vous aimez overclocker un petit peu, ben ça se tente. Et l'autre façon de voir les choses, quand on achète ce type de RAM vraiment la moins chère possible, ben c'est de se dire qu'on va attendre que les prix baissent encore sur la DDR5 plus coûteuse pour upgrade un petit peu plus tard. On va dire qu'ici c'est de la RAM DDR5 pour patienter, ça permet de passer sur une nouvelle plateforme, enfin bref. Comme d'habitude, c'est à vous de voir. Côté carte mère maintenant, alors, la seule qui m'a paru intéressante aujourd'hui pour le moment, c'est cette carte mère chez Gros Build, c'est du MSI Mag Bazooka en B660M. Pour 126 €, ben c'est plutôt pas trop mal. Alors c'est pas la carte mère où il y aura le plus de ports M2 ou le plus de ports USB au monde, mais pour une petite carte mère, pour du gaming, pour une config plutôt simple, vous la couplez même avec un 13600K, ben ça fera le boulot. Il n'y aura pas de problème particulier, ça va tenir sans trop de problèmes. On passe maintenant du côté des GPU. Alors, du côté des GPU, on va le voir, il y a des prix pas trop mal, mais c'est pas les deals du siècle non plus, bien évidemment. On le sait, les GPU actuellement sont très chers. Ici, on reste sur du neuf, faut pas s'attendre à des prix absolument délirants. Donc, par exemple ici, vous voulez une RTX 3060 puisque vous voulez absolument une GeForce. Bon, les 3060, ça coûte encore assez cher, à 350 €. Pour moi, personnellement, c'est trop cher, mais je peux comprendre ceux qui veulent absolument une RTX à 350 €. La 3060, c'est un des prix les moins chers jusqu'ici pour ce type de carte. Alors après, je sais, Inno3D, c'est pas une marque qui fait rêver, c'est du modèle basique pour avoir le moins cher possible ici. Si vous voulez une carte un petit peu plus chère, vous avez le modèle de chez Gigabyte. Bon alors évidemment, c'est 30 balles de plus. Est-ce que ça les vaut? Ben, c'est à vous de voir. Ici, c'est le modèle Eagle. Personnellement, entre les deux, à mon avis, il n'y a pas grande différence, que ce soit au niveau du refroidissement et compagnie. Et au niveau des performances, bon, ça doit être vraiment kiff-kiff. Sinon, si vous allez faire un tour chez Top Achat et que vous cherchez les RX 6650 XT, au niveau des performances, on est quand même légèrement au-dessus de la RTX 3060. En 1080p, par exemple, on s'approche quasiment des performances de la 3060 Ti, par exemple. Par contre, en 1440p et supérieur, elle est légèrement en dessous. Mais c'est vrai qu'on a le choix au niveau des RX 6650 XT aujourd'hui. Chez Top Achat, il y a énormément de modèles qui sont, par exemple ici, on a le modèle de chez Gigabyte à 340 €, ce qui est plutôt pas mal. C'est un modèle à 3 ventilateurs, largement suffisant. La 6650, c'est pas une carte qui consomme ou chauffe énormément. Après, il y a des modèles différents. Si vous voulez du Power Color, il y a le modèle Hellhound ici à 350, il y a la Nitro Plus à 370, enfin vraiment, il y a beaucoup de modèles différents qui tournent aux alentours des 350 €.
À vous de voir celui que vous préférez pour le prix que vous préférez. Personnellement, moi j'irai juste au moins cher. Il y a aussi 2 jeux offerts toujours actuellement. Bon, c'est pas trop mal, même si j'aurais préféré avoir par exemple la RX 6700 10 Go au même tarif. Bon, bah c'est pas pour aujourd'hui. Et pour les GPU plus chers, alors ici c'est de la précommande, ça devrait être dispo assez rapidement apparemment. Il reste encore quelques RX 6800 XT, ici c'est le modèle Red Dragon de chez PowerColor, toujours avec les 2 jeux offerts à 660 €. Alors, c'est pas vraiment un deal incroyable, hein, puisque c'est tout simplement le tarif de lancement de la 6800 XT, ni plus ni moins. Mais dans le contexte actuel, en neuf, pour des cartes avec ce type de performance, ben ça reste relativement correct. Puisqu'il y a un autre paramètre à prendre en compte, hein, et bien c'est que les futurs GPU de nouvelle génération qui vont arriver, l'équivalent de la 6800 XT ou de la 3080, à mon avis, devrait coûter plus ou moins le même tarif que celle-ci. Donc, en dehors d'avoir de meilleures performances en ray tracing, cette 6800 XT par exemple, ben, devrait vous offrir plus ou moins les mêmes perfs, avec une consommation légèrement plus élevée, très probablement. Encore que, hein, la 6800 XT, c'est pas la carte la plus gourmande du monde. Mais bon, à mon avis, au niveau des cartes type 6800 XT, 6900 XT chez AMD, hein, c'est les fonds de tiroir, il va plus en rester éternellement. Ça commence à se faire rare, chez Nvidia c'est pareil, tout ce qui est 3080 et supérieur, il y en a quasiment plus. Autre option dans une boutique un petit peu moins connue, chez SMI Distri, on trouve la 6900 XT à 720 € du coup, ce qui est une autre option qui est assez linéaire avec la 6800 XT qu'on vient de voir, puisque bon, la 6900 XT, c'est 10% de performance en plus que la 6800 XT, pour ici environ 10% de prix en plus. À vous de voir hein, si ça vaut les 50 balles en plus ou pas. Ici, j'aurais pas grand chose d'autre à dire, hein. Les deux se valent, même si personnellement j'irais au moins cher, hein, puisque 10% de perf, la plupart du temps c'est imperceptible en fait. Sinon, autre chose à garder à l'œil, alors je ne sais pas si LDLC va faire la même chose que les autres fois. Ce qui se passe souvent chez LDLC, c'est que le premier jour des soldes, ils font moins 20% sur le coin des affaires, et généralement les jours qui suivent, ils rajoutent des pourcents en plus sur les moins 20%. Ce qui fait que parfois, souvent, pour les cartes mères, on peut avoir des choses plutôt intéressantes en fin de solde, je dirais, puisqu'on se retrouve avec quasiment du moins 40, moins 50% dans ces eaux-là, et là, il y a parfois de bonnes affaires à faire, tout en sachant que les cartes mères qui vont provenir du coin des affaires, ben, parfois il y a des problèmes. Donc, si vous êtes joueur, si vous voulez tenter le peut-être bon deal, moi j'en ai acheté plusieurs, j'en ai déjà eu une ou deux qui fonctionnaient pas. On a eu des gens sur le Discord, ils en ont eu plusieurs qui ne fonctionnaient pas. Bon, moi, dans les grandes lignes, ça s'était plutôt bien passé, en dehors d'une carte mère qui n'avait pas fonctionné. La fois dernière, j'en avais pris 3. Donc, à vous de voir si vous voulez le tenter. Là, aujourd'hui, ce sera pas le plus intéressant, mais dans quelques jours, s'ils font encore cette histoire de remise supplémentaire, ben ça peut être plutôt pas mal. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, hein, c'est que bon, c'est de l'occasion. Si vous commandez sur le coin des affaires chez LDLC et qu'il y a un problème, par exemple avec une carte mère, ça ne fonctionne pas, vous pouvez la renvoyer, bien évidemment. Soit ils vont vous l'échanger, soit vous faites un retour classique. Vous dites je veux être remboursé, ça devrait pas poser de problème. Si vous commandez quelque chose là-bas, hein, il faut juste être bien conscient que bon, c'est un petit peu la loterie. La plupart du temps, ça va bien se passer, mais vous pouvez tomber sur quelque chose qui ne fonctionnera pas ou qui aura un problème quelconque. Donc si vous commandez une carte mère chez eux, ben essayez de la contrôler le plus rapidement possible pour être sûr que tout fonctionne. Donc voilà un petit peu ce qui me paraissait intéressant aujourd'hui pour les soldes d'hiver. Bon, comme d'habitude, hein, les soldes, ça reste le temps que ça reste. Les prix qu'on vient de voir ne seront pas forcément disponibles, même au moment où je mettrai la vidéo en ligne. Donc si ça vous intéresse, les tarifs seront dans la description de la vidéo comme d'habitude. Sinon, j'essaierai de maintenir un topic peut-être dans l'onglet communautaire de la chaîne ou sur mon Discord, si je vois quelques trucs qui me paraissent intéressants. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, ben n'hésitez pas à faire les trucs pas très sympas de YouTube. Vous avez vu que YouTube, en ce moment, il faut faire attention à ce qu'on dit. Du coup, on est en mode gentil. Bref, à plus tard pour une autre vidéo. Bisous à la prochaine. Salut!